Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai commencé le coloriage mystère en juin, enfin ça fait plus longtemps mais j'avais complètement arrêté parce que j'avais fait un coloriage, j'ai vu le résultat, j'ai dit bon on va arrêter là. Et en juin je m'y suis reprise vraiment parce que j'ai acheté le livre Disneyland Paris. Je regardais un petit peu, quand j'étais à la Fnac, je regardais un petit peu les livres, les autres livres coloriage mystère. Et j'ai complètement craqué sur le Love Stories, le thème Love Stories, donc je l'ai acheté. Et là, je m'y suis prise vraiment dedans. Et du coup, tout le mois de juillet, j'ai fait plein de colos et j'ai décidé de vous les montrer dans cette vidéo. Du coup, je vais un petit peu tricher et je vais vous montrer du coup, celui que j'ai fait au mois de juin, c'était mon tout premier. C'est fait, tous mes colos sont faits au Tooly Art et au marqueur Shane. Les Tooly Art, j'ai qu'une boîte pour l'instant. Je vais essayer d'économiser, de les acheter petit à petit pour avoir la collection complète, mais pour l'instant, j'ai que la Earth Tones. Et les marqueurs Shane, c'est la boîte de 95, la boîte un petit peu violette, enfin vous savez très bien. Et je vous mets tout ça en barre de description si jamais vous voulez voir lesquels j'utilise. Du coup, mon premier, c'était celui-ci. Donc, La Belle et la Bête en mariée. J'ai adoré le faire. C'était vraiment mon tout premier. C'était vraiment un test des marqueurs Shane parce que je venais de recevoir la boîte. Et j'ai trop aimé le faire, mais j'ai un peu galéré au niveau des teintes au début. J'avais fait ma petite feuille avec toutes les teintes et tout, mais j'ai un peu galéré pour le violet. Normalement, ça devrait être plus foncé ici. Mais au niveau du blanc, c'était le marqueur Shane, je crois. Moi, en fait, j'aime pas quand on voit encore au niveau des, euh, des, des formes, enfin des endroits où ça devrait être blanc. Je veux que ce soit tout blanc, tout nickel. Et j'ai envie qu'on voit le moins possible les traces en dessous. Donc là, ça va, je trouve que j'ai assez bien camouflé, mais on voit encore un petit peu. Mais ça passe en vrai. Donc celui-là, il date du mois de juin et j'ai un peu galéré pour trouver un bon feutre noir parce que celui du marqueur Shane, je le trouve un peu trop épais, je galère un peu à l'utiliser et ça se voit parce que là, c'est hyper épais alors que ça devrait être hyper fin. Donc là, je me suis complètement foirée. Mais du coup, j'ai utilisé des crayons à l'encre très liquide du coup à la place et ça le fait mieux, mais ça bave un petit peu malheureusement à certains endroits. Je sais pas si on voit un petit peu, mais il y a des endroits, ouais, ça a bavé un peu, mais donc pour un premier colo, j'étais assez contente et je vous montre la suite et les vrais colos que j'ai fait au mois de juillet du coup. Et à la fin, je vous montrerai aussi les colos en cours. Il y en a un, c'est pour un défi sur Twitter. Et je vous montrerai. Et il y en a un autre, c'est dans le tome, les grands classiques, le tome 11. Un double page. Donc c'est assez galère. C'est mon premier double page. Mais je pense que je vais m'en sortir. Du coup, le premier que j'ai fait en juillet, juste après celui de La Belle et la Bête, c'était celui-ci. Donc Réponse, Effline et Pascal. Celui-là, je suis assez contente, ça va, les teintes et tout, j'ai plutôt bien trouvé. J'ai assez galéré pour les cheveux de Réponse à trouver les bonnes teintes, mais ça va, je suis assez satisfaite. Pareil, les vêtements, je trouve que je les ai très bien faits. Les lanternes aussi, un peu déçue par le fond. Cette couleur-là, elle me convient pas et j'ai pas réussi à trouver un équivalent, qui se rapprocherait le plus du modèle. Donc ouais. Mais franchement, je suis vraiment hyper contente, je le trouve. Enfin, l'illustration, elle est vraiment trop belle déjà de base.
Donc ouais, vraiment très très beau et très contente du résultat. Ensuite j'ai fait un autre couple dans le Love Stories. Et c'est un couple qu'on voit pas beaucoup je trouve, donc j'étais vraiment... Enfin, et même j'ai vraiment craqué sur l'illustration, donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et Hercule et Meg. Et ouais, je suis... En vrai, les teintes, enfin, ça correspond pas du tout à l'illustration. Je pense aux feuilles là, aux cheveux de Meg, etc. Mais en vrai, ça passe. Je trouve que ça rend bien quand même. Il y a juste, je crois, la robe de Meg. Je me suis un peu gourée, je crois. Mais j'ai essayé de repasser par-dessus, mais on voit un peu les traces au niveau de sa jupe en fait. Et il y a juste ça qui me gêne en vrai. Le reste, ça va, je suis plutôt contente. L'illustration est vraiment canon. Je suis trop fan. Et ouais, ça c'est un couple que j'aime bien et qu'on voit pas beaucoup. Donc c'est vraiment cool de les avoir en colo. Ensuite, celui que j'ai fait, donc celui d'avant il datait du 14, celui-là il date du 15 juillet. Et c'était le premier colo que j'ai fait dans le tome 11 du coup des grands classiques que j'ai acheté du coup en juillet. Parce que pareil, j'ai vu les illustrations à Cultura, je l'ai feuilleté. Je me suis dit ok, je le prends. Parce que, enfin, ouais, les illustrations dans celui-là sont vraiment hyper canon. Surtout les doubles pages, franchement, c'est hyper plaisant. Et j'espère me rapprocher au maximum des modèles. Parce que c'est hyper canon les illustrations, je suis vraiment trop fan. Et celui qui m'a fait craquer vraiment, c'était celui de Cendrillon à la fin. Donc je vous le montre. Je l'ai fait direct en fait, dès que je l'ai reçu. Celui-là, il est vraiment fait au maximum au Tuli Art. Le voici. Le fond, c'est Tuli Art, sauf le bleu qui est là. La robe, c'est Tuli Art. Et la peau et les cheveux, c'est Marker Shane. Et ouais, je suis vraiment trop contente du résultat. Il est vraiment hyper canon. J'ai hyper galéré pour les étoiles. Je l'ai fait avec un... Faudrait que je vous fasse une vidéo en fait de tout mon matos. Parce que les petites étoiles, je les ai fait avec un crayon à l'encre blanche en fait. Tout simplement. Et c'était hyper long à faire. Franchement, c'est hyper minutieux, c'est hyper minuscule. Donc je me suis vraiment appliquée, mais le résultat est là et j'en suis très contente. Et du coup, j'ai vu des gens, et je trouve l'idée vraiment excellente, c'est de faire l'entourage, du coup, l'encadrer, de mettre du washi tape. Et je trouve ça une trop bonne idée en fait. Enfin, moi, j'aime pas en fait garder l'entourage blanc. Et moi en fait j'ai décidé de mettre du marqueur Shane, donc soit en argenté, soit en doré comme vous l'avez vu juste avant. Et j'aime bien le résultat. Franchement ça fait comme s'il y avait un cadre autour et je suis fan de l'idée en fait. Donc voilà pour celui-ci, qui est l'un de mes préférés je crois, si ce n'est mon préféré pour l'instant. Ensuite mon prochain colo il date du 18 juillet. Et c'est La Belle et le Clochard. Celui-ci qui est dans le Love Stories. Celui-là j'ai un peu galéré. Trouver en fait plusieurs teintes de gris, c'est hyper chaud, tout simplement. Et je me rends compte que au niveau du noir, j'ai pas mal bavé aussi, c'est pas très beau. Il y a même des traces de doigts. Enfin franchement, j'ai fait ça comme un goret. Pareil, le fond, je crois que c'était pas tout à fait les bonnes teintes ici, mais ça passe, j'aime bien. Donc celui-là, je suis un peu mitigée sur le résultat, mais ouais, j'ai aimé le faire quand même. Mais ouais, je l'ai trouvé un peu compliqué à trouver les bonnes teintes et tout, j'ai un peu galéré, mais en vrai ça fait bien quand même, mais ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré parce qu'il est hyper simple à faire, mais
Ouais, il est beau quand même. Ensuite, les deux derniers que j'ai fait, ils datent du 27 juillet. Il y en a un dans le Love Stories et un dans le grand classique, les grands classiques. Donc, je vais montrer celui du Love Stories. Donc on retrouve le couple Aurore et Philippe. Alors celui-là, je suis vraiment fan de l'illustration. En fait, moi, ce que je préfère dans les illustrations et ce qui va me convaincre en fait d'acheter un livre de colo, c'est que les illustrations sont inédites et pas tirées des films. Inédites parce qu'on voit les personnages dans une autre situation qu'on n'a jamais vue avant. Et c'est ça en fait que j'aime le plus et pas en fait retrouver des images de films, c'est pas je trouve que c'est un peu moins intéressant et les voir dans une autre situation, je trouve ça plus cool quand même donc voilà. Et là on est complètement dedans donc c'est le mariage, je pense. Et je suis assez contente du résultat. Il était vraiment galère. Vous imaginez bien avec toutes les teintes qu'il fallait, c'était impressionnant. Je sais plus combien il y en avait, mais c'était ouf. Et je le trouve trop canon. Et j'ai un peu galéré à trouver certaines teintes. Du coup, je me suis racheté d'autres marqueurs sur Shane. Donc, c'était des marqueurs un peu aquarelle. Mais je les trouve pas terribles. Donc, je pense que je vais les revendre sur Vinted. Mais ils m'ont bien servi quand même pour certains éléments. Donc, je pense au sol. Le gris sur la robe d'Aurore, qui était un gris vraiment très fin, proche du blanc. En fait, fallait ça. Et c'était pas facile à trouver. J'avais pas ça parmi mes marqueurs Touliart et mes marqueurs Shane. Heureusement que je les avais finalement, mais je pense pas que je vais les garder parce que moi je veux vraiment que ce soit haute couvrance et c'est pas ce qu'on retrouve avec ces marqueurs là, donc je pense que je vais les revendre et m'en racheter d'autres. J'ai d'autres marqueurs en visu sur Shein que j'aimerais bien acheter, donc ouais. Mais en tout cas, j'ai hyper galéré. C'était très long, mais le résultat est là et j'en suis très contente, même s'il y a des endroits j'ai un petit peu bavé, je crois, enfin j'ai un peu dépassé. Euh, mais, euh, mais ouais, celui-là, vraiment l'illustration canonissime et j'ai adoré le faire. Et du coup, le dernier que j'ai fait du mois de juillet, il est dans les grands classiques et c'est La Fée Clochette. Celui-là, je pense qu'il est très proche. C'est l'un si ce n'est le coloriage qui est le plus proche de l'illustration du modèle en fait. Euh, Parce que vraiment, j'étais vraiment les teintes, c'était vraiment exactement les mêmes. Et j'ai un petit peu triché au niveau de certaines choses. Donc l'œil, les yeux par exemple, je les ai fermés, enfin fermés, dans le sens où j'ai fait une ligne, alors que normalement il n'est pas censé y avoir de ligne ici. Pareil pour l'encrier, là, par exemple, cette ligne-là, normalement, elle n'existe pas. Mais en fait, si vous voulez, j'ai réutilisé des crayons pour certaines teintes, alors que ça aurait dû être des teintes différentes. Pour le marron, par exemple, normalement, le marron de l'encrier et le marron du fond ne devraient pas être les mêmes. Mais moi, j'avais pas d'autres teintes, donc j'ai décidé d'utiliser le même crayon pour les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fermé avec un crayon noir ici. Et j'ai fait une ligne qui normalement n'existe pas sur le modèle d'origine, mais franchement, je regrette pas parce que ça passe bien. Et, euh, et ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, je pense, quand on fait un coloriage et qu'on veut que ce soit beau et propre, c'est de réutiliser, enfin de s'adapter en fait avec le matériel qu'on a et de faire en sorte que ça soit joli quand même, même si c'est voilà, si on n'a pas 10 000 teintes de marron, bah c'est pas grave, on s'adapte et ça passe en fait, donc c'est cool. Et je suis vraiment très contente du résultat, je l'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'aurais aimé un autre jaune peut-être autour de clochette, mais ça passe. Donc je suis contente. Celui-là, ouais, j'ai surtout utilisé, je crois, des marqueurs Shane. Non, le fond c'est tout liard, ça c'est sûr.
La peau c'est marqueur Shane, les cheveux aussi. Les vêtements, les chaussures c'est Tuli Art. Et pour le blanc, c'est un crayon assez liquide que j'ai acheté à Cultura. J'aurais aimé prendre du Posca mais il n'y en avait pas. Donc je me suis adaptée, j'ai pris autre chose. Et c'est vrai que quand on regarde de loin ça passe. Mais en vrai ça brille beaucoup, beaucoup. Et c'est une matière assez étrange mais qui couvre assez bien, je dois dire. Mais c'est pas facile à utiliser, faut vraiment... Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais pour que ce soit uniforme, enfin, c'est vraiment compliqué. Enfin, ouais, c'est bizarre comme matière, mais en vrai, ça passe. Mais je pense pas que... Enfin, faut que je retrouve un autre crayon mieux que ça. Mais pour l'instant, je veux dire que ça passe. Donc voilà, on a vu tous mes colos du mois de juillet. Et maintenant, je vais vous montrer mes deux en cours. Donc il y en a un dans le grand classique et un dans le Love Stories. Donc le grand classique, comme je l'ai dit, c'est un double page. Et c'en est un que j'ai vu l'illustration et j'ai trop voulu la faire direct. Et je dois dire qu'elle est assez compliquée parce que j'ai pas toutes les teintes qu'il faut, mais j'essaye de m'adapter et c'est pas facile. Et il y a des trucs du coup qui sont ratés, ça c'est sûr, c'est clair et net. Mais voilà, faut essayer. C'est celui-ci, donc le Mont Olympe de Hercule. Euh, donc là pour l'instant c'est, enfin j'ai presque fini, il me reste 3 teintes, ouais 3 couleurs, voilà. Mais j'essaye de m'adapter avec ce que j'ai et franchement je sais pas ce que ça va donner. Mais il y a des endroits je suis satisfaite comme le ciel par exemple, mais les nuages c'est pas du tout ça je trouve. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver en fait des teintes qui correspondent bien, mais on fait avec ce qu'on a et on verra bien le résultat. Donc voilà, mais en tout cas l'illustration elle est canonissime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin, mais c'est l'une des plus belles double pages qu'on a, je pense, tout livre confondu. Et mon dernier en cours, donc dans le Love Stories, c'est pour un challenge. Je comptais pas du tout le faire en ce moment, mais j'ai vu le challenge sur Twitter. Donc s'il y en a qui passent par là et qui sont sur Twitter, il y a il y a une page en fait, une communauté ça s'appelle, qui est consacrée que au coloriage mystère. Enfin normalement c'est coloriage en général, mais tout le monde poste ses coloriages mystères dessus. Et tous les mois, en fait, il y a un petit défi qui est lancé, un petit challenge. Il y a un thème imposé, en fait, et faut délivrer, en fait, son colo par rapport à ce thème imposé. Et c'est hyper sympa à faire. Il y a on voit plein de coloriages différents, donc c'est hyper cool. Et c'est la première fois que je participe. Et le thème, c'est les félins. Donc j'ai vite attrapé les deux seuls livres que j'ai de coloriage mystère. Je les ai feuilletés et j'ai cherché à trouver forcément des livres avec des chats ou des tigres ou enfin ce qu'on avait, enfin ce qu'il y a par rapport aux personnages Disney. Et je suis tombée du coup, si vous avez le Love Stories, il y a un coloriage des Aristochats qui est trop beau. Que je trouve trop mignon. Donc voilà, je l'ai presque terminé. Je pense que je le terminerai aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est celui-ci. Je me suis complètement foirée au niveau du sol. Mais sinon le reste, je pense que ça va. J'ai bien réussi à trouver à peu près les bonnes teintes. Je vais vous mettre le modèle pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble normalement. Donc voilà, normalement ça ressemble à ça. Donc on est assez proche, je pense. Ouais. Il y a juste le sol, je me suis complètement foirée. Mais je pense que j'ai pas choisi les bonnes teintes et je sais pas si je les ai. Donc pour l'instant je laisse comme ça et on verra plus tard. Mais voilà. Donc ouais, je suis assez contente du résultat et on verra comment ça se termine. Mais je pense que je vais terminer ça aujourd'hui. Et j'aime trop les Aristochats, c'est trop chou. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tous ces coloriages vous ont plu. Moi, j'ai adoré les faire. Et c'est vraiment devenu un beau passe-temps pour moi. J'aime vraiment beaucoup faire ces coloriages. Et j'ai hâte d'acheter plus de livres et d'en faire encore plus. Mais ouais, c'est un beau passe-temps et moi qui aime ça, créer des choses. Et en fait, c'est surtout voir le résultat au final. C'est hyper intéressant. Et voilà, comment s'adapter au coloriage avec les teintes qu'on a. Comment faire en sorte que ça ressemble le plus possible au modèle qu'on a. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, je pense que je vais en faire encore pas mal au mois d'août. J'ai hâte de vous montrer tout ça dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés. Il y a d'autres petites choses qui vont arriver aussi. Bah, du coup, j'aimerais bien faire une vidéo sur mon matériel de coloriage. Donc ça arrivera prochainement, très certainement dans le mois. Il y a un vlog qui va arriver à Disneyland Paris aussi. Je compte y aller dans 2 semaines. C'est une petite journée que je me suis offerte pour mon anniversaire. Donc bah, le jour de mon anniversaire, je travaille, mais j'ai un week-end de 5 jours, donc je vais en profiter et me rendre à Disneyland Paris. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce que c'est la semaine du 15 août. Donc on verra ça. Et ce vlog sera vraiment différent de ce que j'ai fait sur la chaîne. Tout d'abord parce que bah, j'ai acheté une sorte d'appareil pour faire des vlogs tout simplement sur Amazon hier. On va voir ce que ça donne avec, donc j'ai hâte de voir le résultat final. Je vais essayer de le tester un peu à la maison déjà. Je dois le recevoir jeudi prochain, donc on verra ça. Et aussi, il y a d'autres choses qui arrivent qui vont arriver lors de ce vlog. J'en dis pas plus, mais j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et le mois prochain, du coup, je retourne à Disney aussi. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai un concert le lendemain. Donc on en a profité pour se faire une petite journée à Disney aussi. Donc trop hâte d'y retourner depuis le mois de mars. J'ai trop hâte d'y retourner. Donc je vais essayer de... En fait, moi, l'été, c'est vraiment une saison que j'adore à Disneyland Paris. Parce que les jours finissent plus tard et on profite plus du soleil, etc. Et je sais pas, il y a une ambiance différente des autres saisons et ouais, j'aime trop. J'aime trop aller à Disney l'été. Surtout que c'est ma saison préférée, donc forcément, voilà. Et puis, bah voilà, sinon, j'ai rien de plus à dire, donc on va en finir là-dessus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!